Accueillir un nouvel élève en UPE2A, qu'il soit réfugié ou simplement migrant, c'est accueillir un enfant qui ne parle pas la langue française et qu'il faut mettre en confiance. Cela nécessite une grande disponibilité, un sens de l'accueil, de la part de l'enseignante UPE2A qui procède à son évaluation, mais aussi à l'enseignante qui va l'inclure dans sa classe et à l'équipe enseignante, notamment la directrice. Il est nécessaire de donner aux familles toutes les informations qui permettront à eux-mêmes et à l'enfant de pouvoir comprendre son métier d'élève et là où vont se dérouler la majeure partie de ses journées. Un enfant qui arrive de loin peut avoir un vécu très compliqué et il est aussi nécessaire de parfois faire un partenariat avec l'équipe municipale pour s'assurer que l'enfant peut manger à la cantine et qu'il peut, de ce fait, pouvoir aller à l'école en toute sérénité. Travailler dans un dispositif UPE2A, c'est accueillir par petits groupes, en fonction de leurs besoins, des enfants qui ont besoin d'apprendre la langue française pour pouvoir suivre dans leur classe d'inclusion. Je procède donc, ou mes collègues, à l'évaluation initiale des enfants et je leur propose au moins une fois ou deux par semaine, en fonction des disponibilités et des besoins, des temps ritualisés d'apprentissage de la langue, des temps aussi où on leur apporte un bagage culturel qu'ils n'ont pas eu. Je pense notamment à la littérature de jeunesse, aux comptines, et aussi de leur permettre de pouvoir parler de ce qu'ils vivent dans leur classe d'inclusion. Je fais des quoi neuf pour pouvoir valoriser le travail qui est fait par mes collègues enseignants. Et je leur demande également de pouvoir me dire ce qu'ils font pour que je puisse orienter mes séances d'apprentissage pour leur permettre de réellement profiter de ce que les enseignants font dans leur classe. C'est un métier passionnant qui peut différer de celui d'une coordinatrice Ulysse, par exemple, parce que le temps de prise en charge est limité. On ne peut pas prendre les enfants plus d'1 an, voire 2. Et le but, c'est de pouvoir les lâcher dès que les notions de français, de compréhension orale, de production orale, de compréhension écrite et de production écrite sont suffisants pour pouvoir suivre dans leur classe. C'est passionnant.